pouvons-nous rendre juste grâce au Seigneur, juste, alléluia. Amen. Et aujourd'hui, nous allons commencer une étude, comme je l'ai souligné, qui va se faire peut-être en deux, probablement en deux, mais peut-être en trois parties. Et cette étude est intitulée tout simplement « Un ministère à l'autel efficace ». Et l'autel ici, ce n'est pas H-O-T-E-L, amen, c'est A-U-T-E-L, autel, hein, comme l'autel de Dieu. Alléluia, pas l'autel Dieu, l'autel de Dieu. Amen, alléluia. Et nous voulons regarder un peu le travail à l'autel. Au fond, cette étude m'a été inspirée par un petit livre que mon épouse a acheté à la conférence générale. J'ai commencé à lire ce livre et j'ai trouvé que c'était, au fond, un des livres, le premier livre que je trouve les plus complets sur le travail à l'autel. Parce que ça ne parle pas seulement du travail à l'autel, mais ça t'amène avant. Et c'est ce qu'on va regarder aujourd'hui. Comment être un travailleur efficace à l'autel. Alléluia. Et l'autel, c'est un lieu de travail. Et quand nous regardons l'autel, nous avons en tête le sacrifice. Un lieu de sacrifice, un lieu où on s'offre, un lieu où il y a de la souffrance, un lieu de mort. Mais c'est aussi un lieu où, paradoxalement, comme il en est de la parole de Dieu, un lieu où la naissance prend place également. Alléluia. Avez-vous remarqué combien Dieu est paradoxal? Cette place de la mort, c'est cette place où vraiment les choses réelles prennent naissance. S'il n'y a pas d'autel, il n'y a pas de reproduction dans notre vie. Maintenant, nous allons faire quelques pas en arrière avant d'arriver à l'autel. Lorsque nous considérons ce qui fait vraiment d'une église une bonne église, une église réussie, une église avec du succès, nous allons très souvent considérer ou entendre beaucoup de choses qui vont être citées. Si je vous demandais aujourd'hui, qu'est-ce que ça prend pour que ça soit une bonne église? Qui va? Quelques réponses? Les éléments d'une bonne église. Ouais. L'intercession, la sanctification, l'enseignement. Frère Ernst, tu t'es gratté ou bien tu voulais nous dire quelque chose? La foi, la doctrine. Pardon? La fraternisation. Il y a quelqu'un d'autre qui a quelque chose qu'on n'a pas cité. L'évangélisation, voilà. Il y a beaucoup de choses qui peuvent être citées quand on veut parler d'une église vibrante, une église réussie, une église qui grandit. Plusieurs vont parler de l'importance du pasteur. Ça prend un pasteur tel pour qu'on puisse avoir une église telle. Le ministère de la musique, personne n'a cité le ministère de la musique. Et ça, c'est un élément qui est souvent cité. Quand on a une bonne chorale, on a une chorale ouinte, on a tendance à retenir les gens ou à attirer les gens. Il y a des gens qui vont juste aller sur YouTube, regarder nos services d'adoration et ils disent « Ah, moi je veux venir dans cette église ». Et il y a le ministère des jeunes. Vous n'avez pas cité cela. On dit souvent l'église est aussi en réveil que les jeunes sont en réveil. Et quand les jeunes sont en feu plutôt, l'église est aussi en feu. Et aujourd'hui, J-Peniel, c'est eux qui postent tout ce que nous faisons. Et quand tu vas même à certains endroits, on te dit l'église J-Peniel.
C'est littéralement l'église JPNL, le ministère des jeunes. Il y a certains cas, vous n'avez pas encore cité, l'école du dimanche ou le ministère des enfants. Il y a des familles qui vont venir et la première chose qu'ils vont demander, est-ce qu'il y a une école du dimanche? S'il n'y a pas d'école du dimanche, ils vont aller chercher une école, une église où ils ont une école du dimanche. Parce qu'ils veulent que quand ils viennent à l'église, ils peuvent suivre les services tranquillement et que leurs enfants soient pris soin à un autre endroit. L'évangélisation, nous avons cité cela, l'évangélisation est clé pour la croissance de l'Église. S'il n'y a pas d'évangéliste, on n'aura pas des âmes, de nouvelles âmes. Et c'est tous des éléments qui sont importants pour qu'on ait une Église équilibrée, une Église qui grandit. Le dernier que je vais citer, non pas le moindre, le bâtiment. Allô? Moi, je me rappelle à un moment donné, nous avions des services à Charlevoix. C'est ça, là. Et on avait des services en milieu de semaine, on devait planter une église là-bas, mais on louait une église anglicane ou quelque chose comme ça. C'était compliqué parce que quand vous rentrez dans le service, pour faire le service, il y avait toutes les statues et pour lever, c'était compliqué. Saint-Jérôme, au début, on louait dans une église catholique, on avait nos services dans une église. Laissez-moi vous dire, c'est comme si le bois est mouillé. Ça prend longtemps pour prendre le feu. Parce que les gens qui arrivent déjà, que Dieu t'aide, que Dieu nous aide. Si déjà ils n'ont pas un passé catholique. S'ils ont un passé catholique, tu le remets dans l'ambiance, tu dois les recrinquer pour remonter tout cela et arriver à commencer à exprimer le pentecôtisme à l'intérieur d'eux. Le bâtiment est important. Si les gens viennent et que c'est plein désordonné, c'est sale, ils ne vont pas revenir. Tous ces éléments vont faire partir de ce dont on a besoin pour avoir une église vibrante, une église qui a du succès selon Dieu, une église qui avance, une église qui grandit. Et certes, chacun de ces points vont contribuer au succès de l'église. On ne peut pas négliger un et juste mettre l'emphase sur l'autre. Mais tout comme les gens peuvent être attirés par la musique, les gens peuvent être attirés par la prédication, les gens peuvent être attirés par le bâtiment ou le programme que nous avons, mais ces éléments attirent l'attention ou produisent des résultats rapidement, très souvent, parce que ce sont des choses qui sont visibles. Ce sont des choses qui sont au premier plan. Amen. Et ce sont des choses auxquelles on est confronté en premier. Mais il y a un facteur, et ce facteur est très moins visible, qui contribue au succès d'une église, qui contribue à la croissance d'une église, et c'est le service à l'autel. Et le service à l'autel. On peut avoir tous ces éléments en place, mais si notre service à l'autel n'est pas efficace, nous n'allons pas finaliser notre objectif. Tu sais, c'est comme avoir une équipe de soccer ou une équipe de foot, pour ceux qui sont encore africains ou européens. C'est comme avoir une bonne équipe qui fait des passes et tout, mais on n'a pas de finisseur, on n'a pas de numéro 9. Le numéro 9, c'est le marqueur. Allô? Vous faites des passes, et puis poup, ça passe à côté. Vous faites des passes, et puis poup, le but ne rentre pas. Vous jouez bien, mais vous ne marquez pas de but. C'est comme le Brésil autrefois. Il y en a qui se rappellent de cela? Non? C'est pas le Brésil, c'est Barcelone.
Ils vont faire des passes, mais pas de but. À la fin, vous perdez le match. Nous devons avoir un ministère qui marque des buts. Nous devons finaliser, concrétiser. Nous devons clore le contrat. Si on n'arrive pas à clore, ben, l'Église ne va pas grandir. Un service à l'hôtel efficace est tellement essentiel dans une bonne Église. Si le service à l'hôtel n'est pas efficace, très peu de ceux qui cherchent Dieu, qui viennent pour chercher Dieu, vont le recevoir ou vont le trouver. Très peu vont être remplis du Saint-Esprit et très peu vont compléter ce que Dieu est en train de faire dans leur vie. Il y a un exemple qui nous est donné, c'est une jeune fille qui était allée dans une église. Elle est allée et le Seigneur a travaillé vraiment sur elle. Et le Seigneur a travaillé, ça c'est son propre témoignage. Et elle ressentait le besoin. Elle est allée en avant, la présence de Dieu était forte. Elle est allée au service à l'hôtel. Et elle a prié, elle a pleuré. Il y avait un esprit de repentance intense. Mais après qu'elle s'est repentie, elle-même, selon son témoignage, c'est comme elle désirait plus. Mais le service à l'hôtel n'était pas efficace. Ceux qui étaient aux côtés d'elle sont venus, lui ont dit, c'était vraiment un bon moment de repentance. Le Seigneur t'aime, fais la prière du salut. Et puis alléluia, amen, gloire à Dieu. Elle est repartie chez elle. Mais sans avoir ressenti qu'elle a reçu tout ce qu'elle devait recevoir ce jour-là. Et elle a continué à venir à l'église, mais elle dit qu'elle n'était pas revenue à cette place où elle avait cette urgence ou ces besoins. Elle venait à l'église, elle allait à l'église, mais rien ne se produisait comme ce jour-là. Elle a fait comme ça presque 3 ans, à aller à l'église, sans recevoir le Saint-Esprit, sans être baptisée au nom de Jésus, mais elle ressentait encore ce vide, mais sans que ça ne culmine à un moment où elle peut capitaliser là-dessus, jusqu'à ce qu'un jour, après si c'est 2 ou 3 ans, elle est allée dans cette église pentecôtiste et il y avait une présence de Dieu. Elle a ressenti le même besoin ou ce même désir de plus. Et elle a prié. Cette fois-là, il y avait des gens à côté d'elle. Après qu'elle s'est repentie, ils l'ont conduit dans la prière pour recevoir le Saint-Esprit. Elle a reçu le Saint-Esprit et elle s'est sentie comblée. Elle s'est sentie comblée. Laissez-moi vous dire ceci. L'œuvre de la croix, c'est d'abord, que tout le monde dise d'abord, l'œuvre du salut. Si nous n'avons pas le salut, nous passons à côté de ce que Dieu a voulu faire pour nous. On peut avoir toutes sortes d'expériences spirituelles, mais l'expérience spirituelle suprême culmine au salut de l'âme. Il y a une chose qui réjouit le ciel, c'est qu'une âme soit sauvée. Il y a une seule chose qui réjouit le ciel, c'est que le nom, alléluia, d'un pécheur soit marqué dans le livre de la vie. Le Seigneur compte les âmes, c'est ce qu'il compte et c'est ce qu'il cherche, et c'est ce qu'il est venu chercher. Et nous devons être engagés dans cette recherche avec lui. Et il y a certaines raisons pourquoi certaines personnes n'arrivent pas à être efficaces dans le travail à l'hôtel. Et nous allons regarder quelques-unes de ces raisons. Et nous voulons juste être des bons travailleurs à l'hôtel. Nous voulons être efficaces à l'hôtel. Nous ne voulons pas que lorsque quelqu'un qui a faim et qui a soif, qui vient à l'hôtel, qu'il rentre sans avoir reçu ou sans avoir été suivi proprement.
Amen. Et dans certaines églises, les travailleurs à l'autel sont désignés. Allô? Amen. Et dans certaines églises, ce n'est pas tout le monde qui va travailler à l'autel. Allô? Dans certains endroits, c'est justifiable. Parce que quand on commence à voir certaines tendances qui se développent à l'autel, ben on essaye de remédier à cela en mettant des règles. Mais une qualification, la toute première qualification pour travailler à l'autel, c'est qu'il faut croire d'abord dans le Seigneur Jésus-Christ, s'être repenti de ses péchés, être baptisé au nom de Jésus pour le pardon de ses péchés et avoir reçu le don du Saint-Esprit avec l'évidence de parler en langue. Si tu as accompli ces points-là, bibliquement, tu es qualifié pour prier pour quelqu'un d'autre. Amen. Allô? Et les autres règles, on va les mettre selon les besoins ou selon les problèmes qu'on retrouve. Ici, nous n'avons pas vraiment des gens qui sont qualifiés pour travailler à l'autel. Mais laissez-moi vous dire ceci. De la plateforme, on voit qui est efficace dans le travail à l'autel. On sait qui est souvent efficace dans le travail à l'autel. Et c'est pourquoi des fois, quand on a un service à l'autel et qu'on voit que quelqu'un cherche le Saint-Esprit à une place, on va avoir tendance à chercher une telle personne pour lui faire signe et dire va là-bas. Parce qu'on sait que il y a une quelconque efficacité là-dedans. Mais non, ne sois pas fâché si ce n'est pas toi. C'est tout comme nous sommes tous qualifiés à chanter dans l'église, mais nous ne faisons pas tous partie de la chorale, n'est-ce pas? Allô? Mais on n'est pas fâché parce qu'on ne fait pas partie de la chorale. Et cela ne nous empêche pas de chanter lorsque nous sommes à l'église. Amen. Alléluia. Et il y a de ceux-là qui sont juste, qui sont doués, qui n'ont pas, qui ont surmonté certains points et qu'on veut utiliser efficacement. Ce n'est pas du favoritisme, c'est tout simplement, c'est une réaction normale. Voilà. C'est une réaction normale. Et il y a de ces gens, quand tu vois que ça traîne, tu lui fais signe pour aller donner un coup de main parce que il a cette habilité-là. Bon, il y a certaines raisons pourquoi certaines personnes, mais tous nous devions être capables de prier avec les gens. Et nous allons voir, des fois, nous allons nous retrouver dans ces points et nous allons travailler sur ce point et nous allons améliorer notre efficacité alors que nous travaillons à l'autel. Moi, je crois que Dieu va commencer à nous donner des services où on va avoir 15, 20, 50 visiteurs qui sont là pour la première fois et qui veulent recevoir le Saint-Esprit. Les 5, 10, 15 personnes ne va pas être suffisant. Il faut que nous soyons tous d'un commun accord en train de viser le même objectif et afin de faire remonter tout le poisson dans la barque. Alléluia. Maintenant, le premier fait, le premier point ou la première raison pourquoi des fois nous ne sommes pas efficaces lorsque nous travaillons à l'église, c'est le fait de ne pas participer au service à l'autel. C'est comme dans toute chose. Quand tu fais souvent, tu développes des aptitudes. Si ce dimanche, tu viens, tu pries avec quelqu'un à l'autel, les 2 dimanches qui suivent, tu ne fais pas, et puis un dimanche, tu viens, il n'y a pas de régularité, c'est fort probable que tu ne vas pas développer une certaine aptitude. Tu ne vas pas développer une certaine sensibilité. Il faut être régulier quand il y a un service à l'autel. Il faut venir à l'autel.
quand on a des invités, des fois, ils sont gênés pour venir à l'hôtel. Mais si nous-mêmes, les enfants de la maison, nous ne nous levons pas pour aller à l'hôtel, Maman Nangaye, quelle sera la réaction de nos visiteurs? C'est avant même qu'on dise allons à l'hôtel, nous savons déjà. Nous devons déjà être sur le chemin d'aller à l'hôtel, afin de dépayser un peu ceux qui sont là pour la première fois et de les rassurer. Si nous-mêmes déjà, la moitié reste, la moitié vient, eux ils sont là, ils regardent, bon, je suis confortable ici, je reste parce que je ne sais pas qu'est-ce qui va se passer là-bas. Mais si nous-mêmes, nous sommes enthousiastes, nous nous levons et nous allons vers l'avant. Et quand nous allons vers l'avant, venons à l'hôtel, ne restons pas dans les bancs. Parce qu'il y a beaucoup de gens et des fois, parce que nous-mêmes, nous prenons les places confortables loin de l'hôtel, le visiteur, il ne veut pas être celui qui va être en avant. Donnons de l'assurance à nos visiteurs. Amen. Alléluia. Est-ce que c'est correct? Jusque-là, est-ce qu'il enseigne bien ce type ou bien il vous dérange? Alléluia. Et le fait de ne pas participer, c'est une des choses qui va nous handicaper. Participe, viens ça va venir avec le temps. Et c'est un peu comme enseigner les études bibliques. Plus tu enseignes, plus tu as le tour. Au début, quand tu commences à enseigner, tu as peur des questions. Amen. Quand on te pose une question, tu te dis, mais qu'est-ce que je vais répondre? Mais c'est normal. Mais tu vas remarquer que plus tu enseignes, tu vas arriver à une place où, avant qu'on te pose la question, tu sais que telle question arrive. Parce que tu t'es engagé, tu l'as fait régulièrement. Donc, il faut le faire régulièrement. Deuxième point, la crainte ou cette extrême conscience de soi. Tu sais, très souvent, on va se dire, je ne veux pas aller parce que, et si je prie pour la personne et la personne ne reçoit pas? Puis, si tu penses comme ça, c'est que si la personne reçoit, tu penses que c'est toi. Parce que si elle ne reçoit pas, ça ne doit pas être toi, c'est Dieu. Amen. Toi, tu es le catalyseur qui va être là. Si tu recherches le crédit, si tu veux éviter le crédit quand ça ne marche pas, tu vas chercher le crédit quand ça marche. Donc, vas-y sans crainte. Oui, je sais qu'il y a des fois, il y a littéralement un esprit d'intimidation qui vient de la part du diable. Et c'est vrai. Mais même contre ça, un enfant de Dieu ne doit pas avoir peur du diable. Alléluia. N'accepte pas cette intimidation, lève-toi et vas-y. Je me rappelle, j'ai regardé une vieille vidéo, le frère T.W. Burns. T.W. Burns, c'est un de nos anciens, il était vraiment prophète. Les gens l'appelaient de partout pour demander conseil. Et une fois, une sorcière est venue le voir pour lui dire, je vais t'envoyer un démon qui va te tourmenter jusqu'à ce que tu vas abandonner. Et lui, il dit, OK. Il est allé chez lui et certes, cette nuit-là, il y a eu un démon qui est venu dans sa chambre. Et le démon est venu, il dit, il a senti cette présence démoniaque. Il a dit, il s'est levé, il s'est assis sur son lit, il dit au démon, hé démon, viens ici. Et il dit, le démon devait venir parce qu'il doit obéir. Et puis il lui dit, bon, tu vas retourner à la personne qui t'a envoyé et tu vas lui faire tout ce qu'elle t'a envoyé me faire jusqu'à ce qu'elle répande. Quelques jours après, cette sorcière venait voir le frère T.W. Burns, dit, s'il te plaît, retire ces démons de moi. S'il te plaît, chasse ces démons de moi. Regardez, quand on commande,
Écoutez-moi, révélation, révélation, révélation. Amen. Quand on commande à un démon, il part. Mais des fois, on va commander à un démon, il part. Mais la personne, si la personne continue à agir, c'est humain, ce n'est pas démoniaque. C'est humain, ce n'est pas démoniaque. Vous n'avez pas l'air de me croire. Hein? Il y en a que tu peux chasser. Ça ne marche pas. C'est un esprit humain. C'est un esprit humain. Il y a un esprit humain et l'esprit humain, tu ne peux pas le chasser. Tu l'ignores ou tu l'enseignes. Mais tu ne peux pas le chasser. Tu ne peux pas chasser un esprit humain. Tu ne peux pas chasser un esprit humain. Mais un démon se soumet. Un démon fuit le nom de Jésus. Un démon part quand tu lui dis de partir. Alléluia. Et, aïe, aïe, aïe. Retournons au travail à l'hôtel. Et il faut vaincre cette crainte. Il ne faut pas avoir peur. Des fois, il y a des manifestations. Oui, des fois, il y a des manifestations. Mais il ne faut pas avoir peur de cela. Si le diable voulait te tuer, et tu serais déjà mort il y a longtemps. Regarde, tu ne vis pas par la grâce du diable, tu vis par la grâce de Dieu. Ce n'est pas le diable qui te préserve, c'est Dieu qui te préserve. Arrête de vivre dans la crainte. Des fois, nous prions par peur. Il ne faut pas prier par peur, il faut prier par la foi. Quand on prie par peur, ça ne marche pas. Tu sais, quand tu as peur, là, un chien le ressent. Un chien le ressent. Et je ne sais pas si c'est pour cela la journée d'aujourd'hui était bizarre. Et j'ai eu un rêve bizarre. J'ai eu un rêve où j'étais dans une maison qui était comme abandonnée. Je suis entré dans une chambre, mais tu pouvais sentir une présence démoniaque dans cette chambre. Il y avait comme des grilles, tu sais, comme un peu des portes de saloon, de cow-boy là. Mais c'était des grilles en métal comme ça. Et là, ces grilles se sont ouvertes. Et là, c'est comme si j'ai commencé à avoir peur dans le rêve. Et puis je me dis, mais non, j'ai l'esprit de Jésus, je ne peux pas avoir peur. Et je suis allé, j'ai dit, je vous chasse dans le nom de Jésus. J'ai fermé ces barrières, j'ai remis ce qui était tombé. Et puis j'ai dit, non, je refuse la peur. Il faut refuser la peur. Tu ne peux pas agir par peur. Et c'est une des raisons pourquoi les démons font des grimaces. Ils vont tordre la personne, ils vont aggraver la voix. Un démon, ce n'est jamais... C'est toujours... C'est pour instiguer la peur. Mais si tu te dis non, ben, c'est non. C'est non. Alléluia. C'est non. Il ne faut pas avoir peur. Il ne faut pas avoir peur. Il ne faut pas avoir peur et il ne faut pas être trop conscient de soi. Ce n'est pas toi qui fais le travail. Tu es le canal, tu es l'outil que Dieu va utiliser. Et c'est tout. Tu sais, quand tu fais ta sauce, là, la cuillère en bois ne prend pas crédit pour la sauce que tu fais. Et tu es cette cuillère en bois dans la main du Seigneur. Là. Amen. Elle est là quand tu as besoin de cuisiner. Elle est là quand le Seigneur a besoin de toi. Il faut que tu sois là. Est-ce que la sauce va être bonne ou pas bonne? On ne va jamais blâmer cette cuillère en bois. Et tu es juste cet outil entre les mains du Seigneur. Mais sois un peu moins conscient de toi et laisse le Seigneur t'utiliser comme il trouve bon de t'utiliser. Amen. Alléluia. Troisième point, ça c'est un point capital. Des fois ça vient parce que nos pensées sont ailleurs, parce que sincèrement, si je posais cette question, personne ne va répondre dans le négatif. Le troisième point, c'est le manque de fardeau pour les âmes. Des fois c'est subtil.
Mais nous devons être sincèrement préoccupés pour le sort des âmes. Leur salut doit nous préoccuper plus que toute autre chose. Si nous n'avons pas d'intérêt pour le salut, ben nous sommes là pour nous-mêmes. Et ça, ce n'est pas bon. Notre première préoccupation doit être le salut de cette âme, le bien-être de cette âme. Et quand nous n'avons pas le fardeau, nous recherchons notre gratification personnelle. Et ça, ce n'est pas bon. Amen. Quatrième point, ça, tu vas le voir peut-être deux fois avec le temps. Je pense qu'on passe tous par là, à un moment donné ou à un autre. Et il y a une baisse plutôt, je veux dire, dans notre engagement à l'œuvre de Dieu, ou à notre engagement à ce travail d'autel. Tu te rappelles un peu, il y a une fois où tu as réalisé que tu pouvais prier pour quelqu'un et quelqu'un reçoit le Saint-Esprit. Tu ne voulais pas voir quelqu'un sans Saint-Esprit. Tu étais prêt à sauter, à prier pour la personne, n'est-ce pas? Mais avec le temps de foi, nous devenons distraits. Et avec le temps de foi, il y a plusieurs choses qui nous préoccupent. Et notre engagement à cela se réduit. Et là, des fois, au lieu d'aller travailler à l'hôtel, nous faisons autre chose. Ça affecte notre efficacité comme travailleur à l'hôtel. Un engagement réduit à ses responsabilités. Et cinquième point, vous pouvez trouver peut-être d'autres points. Et le cinquième point, c'est juste des mauvaises habitudes à l'hôtel. Peut-être, ou je peux dire même souvent, par manque d'enseignement ou par manque de formation appropriée, nous avons des fois, nous développons des mauvaises habitudes à l'hôtel. Des fois, nous nous surprenons à avoir une conversation qui n'a rien à voir avec le salut de la personne. C'est comme le travail à l'hôtel devient un peu commun. On ne veut pas cela. On ne veut pas cela. Ça, c'est des mauvaises habitudes qu'il faut délaisser. Le travail à l'hôtel, ce n'est pas le moment de voir les scores de ton équipe préférée. Ce n'est pas le moment où tu veux savoir si Barça ou Real a gagné. Non, ce n'est pas ce moment-là. Ce n'est pas ce moment-là que il faut rester focusé, rester concentré. Des fois, on n'est pas conscient que c'est le moment le plus important même du service. C'est le moment où nous sommes en train de récolter le produit de tout ce qu'on a fait durant les semaines, durant des mois. Des fois, on veut arriver à culmination de tout ce qu'on a investi durant le temps passé. C'est l'autel. Le numéro 9, le buteur, le finisseur, c'est ce moment-là du travail à l'hôtel. Maintenant, on va regarder un point aujourd'hui et puis après, un des premiers points. Là, nous avons regardé un peu des choses qui font que notre travail à l'hôtel ne soit pas efficace. Maintenant, si nous voulons être des ouvriers efficaces à l'hôtel, le premier point sur lequel nous devons travailler, c'est notre consécration. Que tout le monde dise consécration. Alléluia. La consécration est définie, j'ai regardé un peu les différentes définitions. C'est défini comme un rite par lequel on affecte au service de Dieu une personne. Littéralement, nous voulons
être affectés au travail à l'autel. Nous voulons être affectés à cet accompagnement ou à ce soutien des gens en prière jusqu'à ce qu'ils reçoivent le Saint-Esprit ou que l'œuvre totale du salut soit complétée en eux et qu'ils se fassent baptiser au nom de Jésus-Christ. C'est la consécration est aussi utilisée. Le mot consécration signifie aussi se dévouer à Christ, se dévouer ou s'engager pour une cause ou se mettre à part pour une tâche particulière ou spéciale. Maintenant, regardons un peu qu'est-ce que la consécration implique pour nous. Pour nous, si nous voulons être efficaces dans notre travail à l'autel. Pour être efficace comme ouvrier à l'autel, c'est un engagement qui commence bien avant le culte. Pour être efficace comme ouvrier à l'autel, nous devons commencer bien avant le service. Chaque jour, dans notre vie de tous les jours, nous devons nous donner à la consécration au Seigneur Jésus-Christ et nous devons nous donner à une préparation spirituelle pour être en mesure de rendre un travail efficace lorsque nous sommes à l'autel. Honnêtement parlant, si nous voulons être des chrétiens utiles à d'autres, nous devons mener une vie de consécration dès le départ. S'il n'y a pas de consécration, nous allons être des ouvriers inutiles pour les autres. Vous savez, quand Paul est en train d'écrire aux Romains, dans le premier chapitre du livre de Romains, au verset 7, il dit à tous ceux qui, à Rome, sont bien-aimés de Dieu, appelés à être saints. Appelés à être saints. Avant quelconque ministère, nous devons devenir d'abord des saints. Je ne sais pas si vous vous rappelez de Actes chapitre 6, lorsqu'il choisissait les 7 diacres qui devaient servir la nourriture, les critères qu'ils ont mis, un bon témoignage, rempli du Saint-Esprit. C'était des critères hauts qu'on ne retrouve pas même dans certains endroits parmi ceux qui chantent ou qui dirigent. J'ai rencontré des pasteurs qui n'étaient pas remplis du Saint-Esprit. Parle d'être loin des standards de Dieu. Parle d'être loin. Notre premier travail, avant de rendre ministère, nous sommes d'abord appelés à être saints. Être saints, c'est-à-dire marcher selon les principes ou les préceptes que Dieu donne dans sa parole, ces préceptes et principes qui nous rapprochent le plus possible à sa ressemblance. Qui nous rapproche le plus possible à sa ressemblance. Cet impératif qui est établi nous conduit à avoir une vie de prière personnelle et c'est par cela que nous allons développer une marche quotidienne avec Dieu. Je dois prier tous les jours. Je dois prier tous les jours. Une prière quotidienne. Je dois prier tous les jours. Il ne doit pas passer un seul jour que je ne prie pas, je dois prier tous les jours. Maintenant, si on veut parler de la prière, un des éléments qui est clé dans la prière, c'est la constance. Si tu veux développer une vie de prière, développe d'abord la constance. Il y a de ces jours où tu vas prier, tu sens que le trône de Dieu est juste là en dessous des plafonds.
Mais il y a de ces jours où tu vas prier, c'est comme si Dieu n'est même pas dans notre galaxie. Tu sais, oublie la planète Mars, il est loin. Mais qu'il soit là, en dessous de plafond, et qu'il soit là, dans une autre galaxie, je dois faire ma responsabilité, je dois prier, que je le ressente. Je dois prier, que je ne le ressente pas, je dois prier pareillement, parce que ça fonctionne quand même. J'ai appris une chose avec la nourriture, que ça goûte bon ou que ça ne goûte pas bon, c'est bon pour ta santé pareil. Allô? Alléluia. Et j'ai appris aussi une chose avec la nourriture, c'est pas parce que j'ai mangé lundi que je n'ai plus besoin de manger mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi. Allô? Ce n'est pas parce que j'ai mangé riz et viande lundi que si on me donne riz et viande mercredi, ça ne va pas nourrir mon corps. Avez-vous remarqué comment nous mangeons tout le temps la même chose? Qui a mangé du riz aujourd'hui? Allez, levez vos mains. Qui a mangé du riz hier? Qui a mangé du riz avant-hier? Le même main, c'est... Ok, peut-être qu'il y a des... Qui a mangé du foufou hier? Oh, maman Nangaye. Ah là là. David qui disait hier, et je ne sais pas s'il l'a fait, il dit, je vais me faire un foufou, je vais amener le foufou au travail demain. Il demande, est-ce que ça peut aller dans un thermos? Oui, ça va dans un thermos. Il faut juste mettre un tissu là par-dessus pour que ça absorbe l'humidité. Sinon, c'est bon. Tu le mets dans le thermos, tu enlèves le scotch towel là, et le papier mouchoir là, tu sais, ou bien une linge bien propre, tu le mets juste par-dessus. Crois-moi, il faut que tu fasses ça, sinon c'est pas bon. Alléluia. Et tu sais, prie, c'est comme, tu ne dis pas, aujourd'hui je n'ai pas le goût de manger, tu manges quand même. N'est-ce pas? Prie tous les jours. Que ça soit où les choses bougent, prie. Tu ne ressens rien, prie quand même. La chose la plus importante, c'est la constance, la persévérance ou la ténacité. Prie quand même, tu vas commencer à voir les effets. C'est essentiel. Il faut que tu pries tous les jours si tu veux avoir un travail à l'autel efficace. Nous devons prier tous les jours et la prière est vraiment la source de l'efficacité dans l'œuvre de Dieu dans le royaume. Pas de prière, pas de puissance. Peu de prière, peu de puissance. Plus de prière, plus de puissance. Et l'autre chose, la prière ne change pas nécessairement les choses. Et laissez-moi vous dire ceci. Tout n'a pas besoin d'être changé pour que j'aille au ciel. Mais une chose a besoin d'être changée, moi, pour que j'aille au ciel. Même si tout ne change pas, si moi je change, je suis en route vers le ciel. La prière ne change pas les choses, toutes les choses autour de toi, mais la prière va te changer. La prière va te changer. Si tu pries, tu vas changer. Si tu pries sincèrement, écoutez, il ne faut pas être toujours dans... Ça, c'est quelque chose qui me revient beaucoup dans la tête. Quand tu pries, la prière, ce n'est pas toujours le combat. Allô? Des fois, tu veux juste être avec Dieu. Tu ne veux pas tout le temps être en guerre. Maman Nangaye, même quel genre de soldat? Tu es tout le temps en guerre. Même ceux qui... Des fois, ils rentrent un peu à la maison se reposer, les soldats. Mais toi, tu es tout le temps en guerre, tout le temps en train de chasser, tout le temps. Tu vas mourir. Des fois, ressource-toi devant le Seigneur. Des fois, juste couche-toi devant Dieu. Seigneur, je veux juste être avec toi. Je veux juste que tu me remplisses de ta présence. Et c'est correct aussi. La puissance, ce n'est pas toujours... Regarde, oh Seigneur Jésus. Ta force n'est pas déterminée par le nombre de démons qui fuient.
c'est déterminé par ta proximité avec Dieu. Allô? Plus proche de Dieu tu es, plus puissant tu es. Parce qu'au fond, c'est lui qui détermine la puissance. Amen. Donc, cette prière qui change, cette prière qui, tu tombes devant Dieu, tu te dis, Seigneur, sonde-moi et connais-moi. Prie un peu de fois pour toi-même. Prie un peu de fois juste pour ton cœur. Fou! Oh Seigneur Jésus. David, pas mon fils, celui de la Bible, rappelez-vous de sa prière, le psaume 51. Crée en moi un cœur pur, ô Dieu. Et tu sais, c'est pas 119. Verset, donne-moi le deuxième verset, je ne sais plus c'est quel verset. Pitié de moi, lave-moi, continue, c'est pas le verset. Continue 6. J'ai péché contre toi. Continue. Continue. 12. Regardez. Très souvent, on voit seulement une partie de cette prière. Mais il y a deux parties à cette prière. Il dit, crée en moi un cœur pur. Mais il ne s'arrête pas là. Il dit, renouvelle en moi un esprit bien disposé. Des fois, le cœur est pur, mais nous n'avons pas le bon esprit. Nous n'avons pas la bonne attitude. Nous devons prier que Dieu renouvelle mon cœur, mais nous devons prier aussi qu'il nous donne un esprit bien disposé. Je peux avoir un cœur purifié, mais si mon esprit n'est pas bien disposé, je ne suis pas encore là. Mon attitude pue. Crée en moi un cœur pur et renouvelle en moi un esprit bien disposé. La prière me change d'abord, moi. Alléluia. Et nous devons prier constamment, nous devons prier avec ténacité. La prière va augmenter notre compassion. Quand nous prions, nous nous approchons de Dieu. Et si nous prions de la bonne façon, nous allons plus ressembler à Dieu. Et plus nous ressemblons à Dieu, plus nous allons avoir de la compassion pour les âmes. Si nous pouvions avoir même juste la moitié de la compassion de Christ. Et j'ai dit la moitié pour que nous n'allons pas jusqu'à la croix. Amen. Je ne veux pas aller à la croix. Si nous pourrions avoir même juste la compassion de la moitié, je vous dis que notre attitude serait différente. Nous allons voir les âmes différemment. Et la prière accomplit cela. La prière augmente notre sensibilité. Des fois, la personne n'est pas prête à prier, à recevoir le Saint-Esprit. Mais nous ne sommes pas sensibles à cela. Nous allons juste pousser, mais ce n'est pas le moment. Et la prière nous permet de discerner d'avoir le discernement. C'est à quoi est-ce que nous sommes en train de faire face? Est-ce qu'on a besoin d'une délivrance d'abord et puis après on va prier pour un remplissage. Il faut être sensible à l'esprit. Oh là là, j'ai seulement combien de pages? J'ai seulement 3 pages regardez, je vais vous donner un exemple. On était il faut être sensible à l'esprit. Tu ne fais pas juste, c'est juste parce que tu as vu ou tu as entendu et puis tu fais. Non, il faut être sensible à l'esprit. Un des exemples, je vais donner 2 exemples. Un des exemples que je vais donner, j'ai un témoin.
le pasteur Jean-Yves, on était au Congo, à Lubumbashi. On est allé baptiser un groupe de gens, des jeunes. Il y a peut-être une quarantaine, je ne me rappelle plus. On était à 2 dans cette piscine. Et les gens venaient 2 à 2. Comme ça, on les baptisait pour qu'on ne reste pas toute l'éternité dans l'eau. Maintenant, mais il faut prier pour eux pour qu'ils reçoivent le Saint-Esprit. Bon, au début, on a prié peut-être pour les 2 ou 4 premiers. Ils ont reçu le Saint-Esprit, mais si on est resté dans cette eau trop longtemps, ça va être juste trop long. Mais on dirait qu'il y a eu un esprit qui est venu sur nous. Mais il fallait discerner. Et là, à un moment, il y a 2 personnes qui revenaient, qui rentraient. Là, tout a changé. On a regardé ces gens, on leur dit, est-ce que tu crois que tu peux recevoir le Saint-Esprit? Dit oui. Est-ce que tu crois que tu as besoin de prier 5 minutes pour recevoir le Saint-Esprit? Oui. Et si on priait 2 minutes seulement, est-ce que tu crois que tu peux le recevoir? Oui. Et si on priait 1 minute? Dit oui, dans 1 minute. Et si on priait 10 secondes? Dit oui, dans 10 secondes, je peux recevoir. Alors, reçois le Saint-Esprit. Boum! Ils ont commencé à parler en langue. Comme ça. Et plus, quand ils venaient, on le regardait seulement. Tu peux le recevoir. Paf, on baptise. Reçois, paf, on baptise. Et c'est comme ça qu'on est sorti de là rapidement comme ça. Mais il fallait être sensible à ce que Dieu voulait faire en ce moment-là. Mais je ne peux pas me lever comme ça n'importe quel jour et puis commencer à essayer de faire la même chose si Dieu n'est pas dedans. Ça ne marche pas. Amen. Et je me rappelle l'autre exemple, c'était au Cameroun. Notre premier voyage au Cameroun. On a enseigné toute la semaine sur l'unicité. On a enseigné toute la semaine sur le baptême d'eau. On a enseigné toute la semaine. Là, j'ai une vidéo là-dessus, mais peut-être le mercredi prochain, on va regarder cette vidéo. On a enseigné toute la semaine, mais c'était des églises trinitaires. Et il y avait un tiraillement. Ça prenait une démonstration. Et ce dimanche-là, c'était le dernier service. J'ai prêché, j'ai enseigné. Je me suis dit, encore, il y avait beaucoup trop de contention. Mais ce n'était pas, vous savez, ces gens-là ne doutaient pas parce qu'ils ne croyaient pas. C'est parce que c'était nouveau. Et ça bouleversait toute leur marche chrétienne jusqu'à présent. Dieu peut voir la sincérité là-dedans. Et là, du coup, comme ça, je me suis dit, bon, ok, là, on va juste voir ce qui se passe. J'ai dit, est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut recevoir le Saint-Esprit ici là? Il y a un jeune qui a dit, moi. J'ai dit, ok, viens. Il est venu en avant. J'étais là comme, Seigneur, là, il faut que tu les remplisses parce que si tu ne les remplis pas, là, on est mal barré. Et je me suis approché de lui. J'ai dit, parce que tu es venu, Dieu va honorer ta foi. Et tu vas juste lever les mains. Et je lui donnais les instructions. Pendant que je lui donnais les instructions, c'est comme si ses jambes étaient finies. Et il s'est appuyé sur moi littéralement. Et j'étais encore en train de lui donner les instructions. J'ai dit, c'est ça. Et pouf, il a commencé à parler en langue. Je n'ai pas prié pour lui. Je lui parlais à peine. Il a reçu le Saint-Esprit. C'était même pas 2 minutes, il était à terre en train de parler en langue. Laissez-moi vous dire, toute l'église a explosé. Les gens ont reçu le Saint-Esprit presque de partout. Et Dieu a confirmé sa parole avec des signes. Et sans qu'on ait besoin de prier, de
transpirer. Des fois, on va prier, on va transpirer. Mais là, il fallait être sensible à ce que Dieu voulait faire. Et boum, c'est arrivé comme ça. Et nous devons prier pour être capables de discerner les moments, de discerner ce qui se passe, afin d'être efficaces dans l'autel. Avec la prière, un ouvrier d'hôtel ou un travailleur à l'hôtel doit maintenir une marche fidèle avec Dieu. Il ne faut pas seulement prier, mais une marche fidèle avec Dieu va inclure la lecture de la parole et une étude de la parole tous les jours. Je dois lire ma Bible tous les jours. Je dois regarder un sujet en particulier tous les jours. Et regardez, si tu veux que Dieu commence à te parler, lis ta Bible tous les jours, plusieurs fois. Dieu va commencer à te parler. Si tu ne fais pas ça, tu peux commencer à entendre des choses qui ne sont pas de Dieu. Parce que la seule façon de discerner une voix spirituelle, c'est de la mesurer par rapport à la parole de Dieu. Et si cette parole n'est pas en toi, tu n'as pas de mesure pour éprouver ce que tu entends. Et tu vas entendre n'importe quoi et tu vas tomber dans la confusion. Lis la parole de Dieu tous les jours. Ne lis pas pour essayer. Non, non. La parole de Dieu, il faut l'approcher avec simplicité. N'a rien à voir avec le frère Simplice. Mais il faut l'approcher avec simplicité. La parole de Dieu, lis-la. Tu commences toujours, que tout le monde dise toujours. Commence toujours par la lire au premier degré. Allô? Dieu veut que tu le connaisses. Allô? Dieu veut que tu le connaisses. Dieu veut que tu aies une relation avec lui. Donc, quand il veut te montrer plus, ça va venir. Mais commence par la lire tous les jours. Commence par l'étudier tous les jours. Alléluia. À cela ajoute un temps de jeûne. Oh, nous n'aimons pas cela. Pas seulement que nous n'aimons pas, mais j'avoue, ce n'est pas facile jeûner. Et plus tu vieillis, plus c'est difficile. Allô? Vous savez pourquoi c'est difficile? Parce que c'est physique. Le jeûne, c'est un exercice physique. Et quand tu vieillis, le corps répond moins bien physiquement. Tu sais, il y a un temps où, le Seigneur est bon, hein? Il y a un temps où on faisait, les jeûnes de 10 jours, là, on les faisait peut-être 4-5 fois par année, là, sans problème. On faisait au moins un jeûne de 21 jours, si ce n'est pas 2. Mais parce qu'on était jeunes. Laissez-moi vous dire, les jeunes, vous devez jeûner quand vous êtes jeunes. Parce qu'à un moment donné, ce n'est plus aussi facile que lorsque vous êtes jeune. Et c'est peut-être pourquoi on appelle ça jeûne, parce qu'il faut le faire quand on est jeune. C'est un clin d'œil. Comment on appelle les jeunes en anglais? Fast. Bon, ça veut dire peut-être que les jeunes sont rapides, alors c'est... Alléluia. Mais il faut jeûner. La lecture de la parole de Dieu doit être accompagnée de jeûnes réguliers. Tu sais, comme chrétien, tu dois jeûner au moins un jour par semaine. Allô? Pas beaucoup d'allô là-dedans. Allô? Vous êtes là? Je vais être honnête avec vous. Je n'aime pas le jeûne. J'aime la nourriture. Mais je dois le faire. Amen. Il n'y a pas de plaisir là-dedans, vraiment. Le seul plaisir, c'est quand tu le brises. Quand tu as fini, oh, le jeûne est bon quand tu l'as fini. Mais quand tu le commences,
Des fois, ça prend des jours de décision. Là, je suis dans la vallée des décisions. Je suis transparent avec vous. Je suis dans une vallée de décisions. Je dois commencer un jour. Mais bon, Dieu va nous aider. Et après un temps de jeûne, l'obéissance à l'Esprit de Dieu. Allô? Il faut obéir à l'Esprit de Dieu parce que l'Esprit de Dieu va nous pousser à faire des choses. Mais si on ne le fait pas, si on néglige, des fois, il va arrêter de nous pousser. L'obéissance au Saint-Esprit. Le quatrième point, 1, 2, 3, 4. Le quatrième point, les gens ne l'aiment pas trop souvent, mais la soumission aux autorités appropriées. Et ça, c'est ta couverture. C'est ta couverture. Jusqu'à aujourd'hui, moi je vous dis, jusqu'à aujourd'hui, moi je confirme tout avec mon pasteur. On m'a appelé pour aller au Nouveau-Brunswick, c'est pas loin là, au Nouveau-Brunswick au mois de janvier. J'ai dit, je dois aller demander à mon pasteur. Je suis allé demander à mon pasteur, il m'a dit non, tu ne vas pas aller au Nouveau-Brunswick. Le frère m'a texté aujourd'hui, c'est pourquoi ça me revient dans la tête. Il dit alors, est-ce que tu as pu confirmer? J'ai dit bon, j'ai pu confirmer que je ne viendrai pas. et pasteur m'a dit n'y va pas, je ne veux pas y aller. Et c'est fini, c'est réglé, je ne veux pas rester là. Oh, pourquoi pasteur m'a dit non, c'est fini, il a dit n'y va pas, j'y vais pas. Alléluia, je dois être soumis à l'autorité appropriée. Je dois préserver mon témoignage. Je dois avoir un témoignage. Je dois témoigner. Je dois, même pour développer le fardeau des âmes, pour développer cette compassion, c'est bon que d'évangéliser. Parce que quand tu évangélises, un peu, tu commences à voir un peu où les gens se trouvent. Et quand tu réalises où ils se trouvent, si moindrement tu as l'Esprit de Dieu en toi, tu commences à ressentir pour eux. Tu commences à avoir de la compassion pour eux. Il faut évangéliser. Amen. Et il faut avoir en dernier une préoccupation sincère, que tout le monde dise sincère, et authentique, que tout le monde dise authentique. Il faut avoir une préoccupation sincère et authentique pour le bien-être spirituel des gens. Il faut vouloir les voir prospérer et grandir dans la présence de Dieu. Il faut avoir ces désirs. Il faut se réjouir quand quelqu'un fait bien, quand quelqu'un grandit dans le Seigneur. Il faut que ça te donne de la joie. Il ne faut pas que ça te donne de la jalousie ou de l'amertume. Non, il faut que tu te réjouisses. Il faut que tu veuilles les voir grandir dans le Seigneur. Alléluia. Pour être efficace, le travailleur à l'autel doit s'efforcer plutôt de passer du temps de qualité en prière avant chaque service. Allô? Et non seulement mener une vie de consécration, mais avant le service, il faut prier. Nous sommes tous des êtres humains. Amen. Et il faut prier avant le service. Et pour tirer le maximum de ce moment de prière, le travailleur à l'autel doit investir au moins une demi-heure de prière avant le service. Et ce n'est pas une coïncidence que si tu circules dans nos églises, en général, il y a toujours une demi-heure de prière avant le service. En général, il y a toujours une demi-heure de de prière avant le service. Et quand tu arrives dans ces lieux pour prier, tu dois prier de sorte que tu puisses te débarrasser des préoccupations de la journée, des choses qui sont... Ça te permet de déconnecter un peu de toutes ces choses, de te connecter à Dieu. Et quand tu es connecté à Dieu, ça t'amène à une place où tu es concentré spirituellement.
Tu as besoin de cette concentration. Et comme résultat de cela, le travailleur à l'autel va entrer dans le service d'adoration avec moins de distractions, avec moins de préoccupations, et ainsi il est plus apte à suivre la direction du Saint-Esprit. Amen. Là, tu es prêt. Et nous allons, dans les semaines qui vont suivre, nous allons pousser pour la prière. Dans les semaines qui vont suivre, nous allons pousser pour l'évangélisation. Nous voulons capitaliser sur l'événement à venir. Non seulement, c'est la raison pourquoi je voulais absolument faire cette étude et la commencer assez tôt, parce que je ne veux pas seulement que, ce n'est pas que ces choses, ça ne doit pas être juste pour la conférence. Mais on veut développer de bonnes habitudes dans notre marche avec Dieu. On veut développer ces bonnes habitudes dans notre quotidien avec Dieu. Alléluia. Alléluia. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. Et puis la semaine prochaine, on va commencer à entrer un peu dans ce qui est pratique, dans les pratiques de travail à l'autel. Mais la consécration, nous devons marcher droit, nous devons être dans la prière. Oui, Maman Tilma a une question. L'esprit humain, parce qu'un homme, comment est-ce que je peux expliquer ça à Maman Tilma? Ok, je vais expliquer ça comme ça. Il y a de ces choses, des fois, quelqu'un va faire parce qu'il y a un démon en lui qui le pousse à faire ces choses. Mais des fois, ce n'est pas nécessairement le démon, c'est la personne même qui fait ces choses. Et quand quelqu'un est possédé à un esprit, tout le monde a un esprit humain parce que nous sommes des humains. Amen. Allô? Et tout ce que nous avons comme problème, ce n'est pas le diable. Bref, il y a de ces choses que c'est nous-mêmes. Et l'esprit humain, on arrive à le contrôler par la discipline, par l'enseignement. Et on ne peut pas le chasser parce qu'il n'est pas des fois quelque chose va parler en toi. Des fois c'est Dieu, amen. Des fois c'est le diable, mais des fois c'est toi-même. Je pense que c'est l'explication la plus simple que je peux te donner. Toutes les mauvaises choses que tu vas faire là, ce n'est pas toujours le diable. Des fois, c'est juste toi-même. Allô? Et c'est ça. Mais quand c'est toi-même là, on ne peut pas te lier au nom de Jésus. On ne peut pas te chasser au nom de Jésus. On va t'asseoir là, on va te dire, ça, ce n'est pas bon. Parce que la parole de Dieu dit ça, ça, ça. Et après, tu vas commencer à te dire, non, je ne veux pas faire ça parce que ce n'est pas bon. Tu vas développer une discipline pour arriver à bout de cela. C'est ça. Oui, Sœur Maëva. Ouais, la paresse, c'est humain. C'est parce que tu vaincre la paresse comment? Par la discipline. Mais si tu me dis vraiment le mot paresse, c'est humain. Mais des fois, il y a ce qu'on appelle l'oppression. L'oppression peut te rendre inactif. On va dire, est-ce que tu es paresseux ou bien tu es oppressé? C'est deux choses différentes là. Mais si tu me dis paresse, je peux te dire une chose, le diable n'est pas paresseux, il travaille. Il travaille. Oui, bon désir.
Bon, l'idée, c'est que tu n'arrives pas en retard. Parce que déjà, un enfant de Dieu doit tout faire pour ne pas arriver en retard. Amen. Hein? C'est bon? D'abord, il ne faut pas arriver en retard. Amen. Maintenant, les imprévus arrivent. Les imprévus arrivent. S'il y a des imprévus, pris sur le chemin, c'est correct. Mais il ne faut pas arriver en retard. Parce que le point, justement, c'est que quand tu arrives en retard, tu es isolé un peu quand tu arrives en retard. Quand tu arrives à l'église, tu es isolé un peu des sources d'irritation. Il n'y a pas un chauffard qui va te couper. Imagine, toi, tu es en retard, tu essaies d'arriver et puis il y a quelqu'un qui vient te couper et tu manques ta sortie. Là, ton moment de prière, là, il devient... il faut que ce soit 45 minutes au lieu de 30 minutes. Là. C'est pourquoi l'idéal, c'est toujours d'arriver pas en retard, à l'heure. L'idéal, c'est d'arriver à l'heure. Et comme ça, tu commences à te débarrasser de tout ce que tu as fait. Avez-vous déjà remarqué que tu as tout bien fait? Tu es prêt pour le service. Et c'est là que un sujet d'irritation t'est amené. Surtout les jours que tu dois rendre ministère. Et c'est là que tu as vraiment besoin d'arriver tôt et de te laver de tout cela dans un petit moment de prière. Amen. Ouais. Alléluia. Plus de questions? Oui. Oui, la question est que quel comportement avoir quand l'âme te fait tourner? Étude biblique aujourd'hui, oui, non, demain, oui, après-demain, non. Ou est-ce que tu veux te faire baptiser? Oui, 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 demain. Quand on arrive demain, non, pas aujourd'hui. Tu sais, le premier comportement à avoir, c'est d'avoir d'abord la patience du Seigneur Jésus. Il faut avoir la patience. Parce que tu ne sais pas, on ne peut pas prédire le futur. Tu ne veux pas être la raison pourquoi cette personne n'est pas venue au Seigneur. Mais avec cette patience, il faut quand même développer une sagesse. C'est-à-dire, à un moment donné, il faut savoir, OK, suis-je en train de gaspiller le temps du Seigneur? Ou bien suis-je en train vraiment d'être patient avec quelqu'un? Tu sais, ça c'est mon expérience personnelle. Je vais vous donner un exemple, ok? Aujourd'hui, je devais avoir un rendez-vous à 18h à l'église de l'Est. Bon, je me suis dit, je vais me préparer et puis essayer d'être à ce rendez-vous. Parce que ça fait un bon bout que la personne, je ne voulais pas juste lui dire non. Parce que je ne voulais pas perdre quelque chose. En même temps, j'ai mis le sujet en prière. Je me suis dit, Seigneur, je ne veux pas non plus gaspiller le temps de préparation. Et puis aller là-bas, revenir pour être à l'heure. Et j'ai prié. J'ai dit, Seigneur, aide-moi. C'est aujourd'hui, juste avant le moment que je devais dire, OK, là, si je dois être là à l'heure, il faut que j'aille et que je revienne, mais je dois me préparer. La personne m'a écrit, oh, je ne serai pas au rendez-vous. Alléluia, gloire à Dieu. Moi, ça me soulage, mais je n'ai pas brûlé mes chances avec la personne aussi. Je ne lui ai pas dit non et puis qu'elle s'est dit, ce pasteur-là, quand je lui demande de rendez-vous, c'est tout le temps, il n'a pas le temps. Tu vois? Le Seigneur, vous serez surpris combien
si vous mettez les choses entre les mains du Seigneur, combien il arrange ces choses. Je peux vous dire que 90-95% de temps, je n'annule jamais. Mais quand quelqu'un, j'ai pris et que je suis mal pris dans l'œuvre de Dieu, pas à prélasser, là, dans l'œuvre de Dieu, Dieu va arranger. Mais il faut que je sois à mes affaires aussi. Donc il faut être patient, il faut être vraiment patient, mais il ne faut pas tomber dans le piège de gaspiller. Parce que tu ne peux pas, personne ne va être sauvé malgré lui ou malgré elle. Pour être sauvé, il faut que tu le veuilles. Si tu ne le veux pas, ça ne va pas arriver. Et des fois, certaines personnes ne veulent pas. Je ne dis pas que, je ne dis pas pourquoi, je ne sais pas pourquoi. Les raisons peuvent être multiples. Mécompréhension, distraction, non-connaissance, pas d'intérêt. Ils n'ont pas, le diable ne les a pas encore chicotés. Des fois, c'est juste ça. Mais des fois, les gens ne sont juste pas encore là. Mais c'est à nous de discerner maintenant et de se dire, OK, là, j'ai fait ma part et je vais attendre. Je ne vais jamais fermer la porte, mais je peux attendre. Je ne vais pas lui dire, ah non, toi, c'est fini parce que tu m'as fait marcher. Non, non. Bon, OK. Et des fois, et ça, c'est triste. Là, je rallonge un peu la réponse, mais des fois, moi, j'appelle cela la fenêtre d'opportunité. Des fois, c'est Dieu lui-même qui ne veut plus que tu fasses. Tu as donné rendez-vous, la personne a cancellé, tu as donné rendez-vous, la personne a cancellé, mais il va arriver un temps où la personne va vouloir, mais toi, tu n'es plus disponible. Et moi, j'appelle toujours ce moment qu'on a passé une fenêtre d'opportunité. On a passé une fenêtre d'opportunité et ça devient juste impossible. Et quand Dieu fait cela, souvent, c'est pour aussi te préserver de certaines choses. Et c'est comme ça que ça fonctionne. Il faut marcher avec la patience du Seigneur et lui faisant confiance et lui abandonner vraiment notre agenda. Amen. Alléluia. Le Seigneur est bon, n'est-ce pas? Alléluia. On va se consacrer. Amen. Alléluia. Et si on s'est levés tous ensemble, et on va faire juste une prière de clôture et le Seigneur va nous aider. Pasteur Jean-Yves, si tu peux juste nous clôturer en prière et le Seigneur va nous aider. Créons-nous ce cœur pur et renouvelé.
Alléluia, alléluia. Battons nos mains pour le Seigneur.